Bon, alors, avant d'amener les images, ben, on va aller en chercher sur le web, par exemple. Parce qu'en fait, le web, oui, les images, vous pouvez les faire vous-même, vous pouvez prendre des photos vous-même, vous pouvez acheter des images dans une banque d'images sur le web. Notamment, Adobe vient de racheter une banque d'images qui s'appelle Photolia, mais des banques d'images, il y en a plein d'autres. Getty Image, notamment, plein d'autres banques d'images où vous avez la possibilité d'acheter des images pour agrémenter vos publications. Et sur le web, il existe des images gratuites que vous avez le droit d'utiliser. C'est ce qu'on appelle les images, vous les connaissez peut-être, les images du domaine public. Toutes les images qui sont sur le web, vous ne pouvez pas les utiliser comme vous voulez, surtout si c'est pour une utilisation commerciale. Vous faites un flyer, vous vous faites payer. Vous ne pouvez pas utiliser des images qui ont été créées par quelqu'un et qui a mis ces images sur le web sans avoir l'autorisation. Mais si les images sont étiquetées domaine public sur le web, là, il n'y a pas de problème. Et des images du domaine public, il y en a quand même des millions. Mais il y en a, comparativement au nombre d'images qui sont disponibles sur le web, c'est peu. Le pourcentage d'images du domaine public est assez faible, mais quand même, il y a de quoi faire. Bon, déjà, toutes les images qui sont sur Wikipédia sont du domaine public. Vous avez aussi des bibliothèques, notamment des bibliothèques américaines, qui régulièrement, c'est encore arrivé il y a quelques semaines, mettent dans le domaine public des centaines de milliers d'images. Et bon, ce sont parfois des images récentes, mais c'est vrai que souvent ce sont des images qui sont assez anciennes. Mais si c'est pour illustrer quelque chose, ça peut être très sympa, surtout si vous allez rechercher des images de vieilles encyclopédies du 19e siècle, voire même avant. Ça peut être très sympa pour illustrer ou pour démarrer un travail que vous voulez faire. Vous pouvez évidemment modifier l'image. Bon, alors, il y a plusieurs manières de trouver les images du domaine public sur le web. On va ici taper, je vais taper n'importe quoi, par exemple Cheetah, tout le monde connaît. Ben oui, j'utilise des mots anglais parce que le web c'est de l'anglais. Si j'ai envie de trouver du résultat, il vaut mieux mettre les mots en anglais. Bon, donc des guépards. Bon, le premier là à gauche n'est pas un guépard, c'est sans doute un mauvais encodage de l'image. Et vous voyez que j'ai indiqué entre guillemets public domaine. Donc ça, c'est une des manières de les trouver, les images du domaine public. Bon, il y en a très peu finalement. 148 000 résultats pour des images de guépards, c'est peu. Alors, dans tous les résultats que Google va me montrer là, il n'est pas certain qu'elles soient vraiment toutes du domaine public. Si je dois vraiment faire un vrai travail commercial, je vais quand même aller vérifier sur la page qui contient l'image pour vraiment vérifier les conditions d'utilisation. Ok, on passe à la partie images évidemment. Et alors là, on va aller dans les outils de recherche. Est-ce que vous avez tous à peu près cette interface Google? Oui, parce que suivant l'âge du navigateur, on a parfois une interface, l'ancienne interface qui présente un menu sur la gauche. Mais apparemment ici, ça a l'air d'être à jour. Donc, outils de recherche. Et je vais demander ici plus d'outils, afficher les tailles. Voilà. Mais déjà, vous voyez, quand je survole, celle-là, c'est de Wikipédia. Donc, c'est wikimedia.org, c'est l'organisation qui chapeaute Wikipédia. Et c'est forcément du domaine public, celle-là. Vous voyez les différentes dimensions largeur-hauteur indiquées en pixels. Bon, vous connaissez ça. Par exemple, l'image que je suis en train de regarder là, c'est une image combien de mégapixels? Vous connaissez les mégapixels. Vous avez des smartphones avec des capteurs qui ont une certaine précision, un certain nombre de mégapixels. Ça vous dit quelque chose, ça? 8 mégapixels pour les meilleurs smartphones, 14 mégapixels pour les appareils photo. Nous avons deux élèves ici.
Voilà, donc cette image est une image de combien de mégapixels? Mais déjà, il faudrait savoir ce qu'est le mégapixel. 6 mégapixels, oui. Pourquoi tu dis ça? 3000 fois 2000, oui, ça fait 6 millions. Et donc un mégapixel, c'est 1 million de pixels. Ben oui, exactement. Voilà. Donc comme ça, vous avez en un coup d'œil, vous pouvez comparer à peu près par rapport aux images que vos appareils photo produisent, quel est le nombre de pixels qui est dans les images ici. On multiplie la largeur et la hauteur et on obtient 1,5 mégapixels pour celle-là, etc. Donc voilà. Déjà, voilà, 12 mégapixels pour celle-ci, 4000 sur 3000. Bon, ce qui ne veut pas dire que... Ça ne veut pas dire charrette, hein, parce que l'image est peut-être floue, elle est peut-être constituée de beaucoup de pixels, mais peut-être qu'il y a eu un problème au moment de la prise de vue, peut-être que ça a été artificiellement multiplié dans Photoshop. Les pixels aussi ont démarré d'une image plus petite et puis on a multiplié les pixels dans Photoshop. Donc ça ne veut pas dire charrette, ça ne veut pas dire que c'est bon si le nombre de pixels dans l'image, c'est juste indicateur. Après, il faut vraiment aller regarder l'image.